Bonsoir, bonsoir les amis, on dit quoi? J'espère que vous portez bien. Sinon, chez nous aussi, on rend grâce à Dieu. Ici, c'est toujours Monsieur Combé Robert, le directeur de la structure Nouvelle Vision Agro Togo. Aujourd'hui, je suis venu rendre visite à un de mes étudiants, comme je l'avais dit. Et je suis dans le Vaud, plus précisément à Vaughan, Mamissi. Donc, je suis venu voir un de mes étudiants qui a commencé l'élevage depuis un moment. Il a choisi l'aviculture et la cuniculture. Donc, je vais lui laisser la parole. Il va se présenter. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et à quel sujet il est en train de faire au niveau de l'aviculture? Il a opté pour quoi? Tout ça, là, nous allons discuter pour quelques minutes. Allez, c'est parti. Oui, bonsoir mes amis, bonsoir. Oui. Effectivement, j'avais suivi la formation sur M. Combé Robert. Oui. Pour le moment, je fais des goliaths, Oui. des lapins, Oui. des pentades aussi. Ok. Les pentades sont à l'extérieur de notre côté. C'est ça. Et également, je fais l'élevage des porcs traditionnels comme ça. C'est ça. Et des chèvres. C'est ça. Par la grâce de Dieu, ça va un peu. Ok. Ça va un peu. J'essaie de démarrer ça avec. Le début est toujours difficile. Oui. Mais il y a quelque chose dedans, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose dedans. Il faut avoir l'ambition, l'envie de faire la chose, le courage, surtout le courage et la détermination. C'est ça. Avec détermination, là, tout ira bien. Donc, il suffit seulement de commencer. Il faut commencer. Commencer seulement. Il faut commencer. Une fois que vous commencez, c'est tellement que ça va donner quelque chose. Oui. Au moins, si c'est avec 2 poules, un coq même là, ça va donner quelque chose. Ça va donner quelque chose. Forcé. Donc, il a commencé ici. Il a vous avez combien de sujets au niveau des poules, Goliath? Les poules ici, là où nous sommes, là, j'ai 5 Goliath. 5 Goliath et un mâle. Et un mâle. Ok. Ça fait 6 ça. Il a 6 dans ce compartiment, dans ce local. Il a 5 poules Goliath et puis un mâle. Donc, quand je suis venu, avec des lapéraux. il y a des lapéraux qui sont de ce côté et les parentaux sont de l'autre côté. Donc, c'est juste les lapéraux que vous voyez. À peine 2 mois, 3 mois, ils sont ici. Donc, les parentaux, les parents ou bien les reproducteurs sont de l'autre côté. Donc, avec 5 poules, un Goliath. Donc, ils sont tous des Goliaths. Donc, j'ai demandé à ce qu'ils réduisent un peu le nombre de la femelle. Donc, prochainement, ou bien tout à l'heure, il va enlever deux ou bien une poule pour aller de l'autre côté. Pour que ça donne au moins 4 poules Goliath et un mâle. Dans ce cas-là, quand c'est comme ça, et ça permet plus que les œufs soient fécondés. Donc, voici ce que nous aimerons vous montrer ici. Donc, voici les Goliaths. Vous voyez, de toute façon, ils sont en forme, non? C'est les sujets qui sont très, très en forme. Très en forme. Ouais, non? Est-ce que vous les pesez de temps en temps? Mais apparemment, ça peut peser combien de poids comme ça? Apparemment, le mâle là, oui. Autour de 4 kilos. Oui, 4 kilos. Ok. 4,5. 4,5 kilos. Mais 3,5. 3,5. Oui. Ok. Donc, quand on parle des Goliaths, c'est les sujets qui nous viennent surtout au Bénin. Mais toutefois, ça commence à prendre de l'ampleur au Togo ici. Donc, c'est une activité qui est très rentable. Avec les Goliaths, d'ici 2 mois, 3 mois, vous pouvez avoir des sujets qui pèsent pratiquement 2 kilos, 1,5 kg, à 1 mois, quoi. 1 mois et demi, 2 kilos. Hein? Donc, c'est son avantage. On peut les comparer avec l'élevage de poulets de chair. Donc, les poulets de chair qui nous viennent de l'Europe et les sujets de 45 jours à 2 mois. Donc, on peut toutefois les comparer à ces sujets. Donc, voici ce que j'aimerais vous montrer. On va aller de l'autre côté pour voir un peu comment les choses évoluent de l'autre compartiment. Ici, on peut dire compartiment A. Ah, maintenant, on va aller de l'autre côté pour voir. Ok. Parlez comme ça pour aller dans l'autre compartiment. C'est ça. Donc, j'ai déjà parlé, j'ai demandé à ce qu'il envoie la poule de l'autre côté. Donc, à l'instant T, il enlève pour que ça soit un peu 4 poules, un coq ici. Donc, les amis, vous voyez ici, c'est toujours élevage de Goliath. Donc, nous sommes dans le compartiment B comme ça. Le compartiment B, ici, il y a 4 poules pour un coq.
Quand c'est comme ça, les œufs seront fécondés. Donc, il est en train de les servir comme ça. Donc, mes amis, il ne faut pas attendre à avoir de grands moyens d'abord avant de commencer quelque chose. Vous voyez le local, non? Le local, il a pu scinder pour qu'au moins il y a 4 poules, un coq. 4 poules, un coq dans chaque compartiment. C'est quelque chose qui est déjà bon. Donc, quand les œufs et quand les poulets vont pondre, quand les sujets vont pondre, vous allez constater que ces œufs seront fécondés. Et chaque poule peut pondre au moins 10 œufs. 10 œufs. Donc, avec les 4 poules ici, chaque fin du mois, au minimum chaque fin du mois, on peut ramasser 40 œufs ici. 40 œufs ici. Donc, voici ce que j'aimerais partager avec vous. On va aller dans l'autre compartiment pour voir encore. Et le compartiment C. C'est ça, non? Ok. Oui, les amis, on est venu dans le compartiment C comme ça. Toujours chez Martin. Dinou Martin qui fait son élevage ici et à Vaughan. Donc il a opté pour les poules Goliath. Donc au compartiment A, c'est les poulets Goliath qui sont là-bas. Compartiment B, c'est les poulets Goliath. Compartiment C aussi, ils sont tous des poulets Goliath. Donc, mais Martin, pourquoi vous avez opté pour l'élevage de poules Goliath? Bon, effectivement, pour l'élevage de poules Goliath là, je constate que c'est effectivement pour l'élevage de poules Goliath là, je constate que c'est plus rentable que nos poulets bicyclettes là. Les poulets bicyclettes. Oui, c'est trois fois même plus rentable. 3 fois plus rentable. Oui, parce que leur date là, en l'espace de 2 mois là, tu peux les consommer. En espace de 2 mois. Oui, 2 mois là, tu peux les consommer et les vendre même. Mais nos poulets bicyclettes là, à 2 mois là, tu ne peux même pas faire quelque chose avec eux. Avec eux. Avec le ratio 4 femelles et un coq là. Le coq aussi est en permanent avec la femelle. Il peut continuer jusqu'à pondre, durant toute l'année là, au moins dans la période de foie et certaines périodes de repos seulement. Ok. Eux, ils ne couvrent pas leurs œufs. Il suffit de trouver un moyen pour faire couvrir leurs œufs. Les œufs. Et puis, il sera satisfait durant toute l'année. Ok. Donc, puisque eux, ils ne couvrent pas les œufs là, vous utilisez quoi? Comment est-ce que vous procédez pour que vous ayez des poussins? Non, effectivement, pour leur éclosion là, j'utilise un incubateur. Oui, un incubateur provenant de la part de monsieur même. C'est ça. Oui. Donc, c'est pour dire qu'il est venu suivre la formation de couveuse, la machine qui couvre les œufs, chez Nouvelle Vision Agro Togo, chez moi. Donc, je l'ai formé et lui-même, il a fabriqué une couveuse. On va vous montrer tout ça là tout à l'heure. Donc, ce que nous avons fabriqué, on va vous montrer. Et ce que lui-même aussi, il a fabriqué, on va vous montrer. Donc, c'est pour vous dire que la formation que nous faisions, c'est pas une formation comme ça. Il y a un côté pratique. Dans ce dernier, je pense pas que vous n'avez pas fait la pratique. Non, moi, j'ai pas Non, lui n'a pas fait la pratique. Mais pourtant, il a essayé. Il a voulu commencer. Il est déterminé. Ça montre que il est déterminé à commencer quelque chose. Donc, malgré qu'il n'a pas fait la pratique, mais il a commencé et c'est rentable. Donc, on va aller, vous allez voir les œufs qui sont dans l'incubateur, tout ça là, vous allez voir. Donc, c'est seulement qu'on n'est pas venu au temps normal. Sinon, vous allez voir, il y avait assez de poussins qu'il a tous les commercialisés. Donc, il attend un nouveau départ encore. Donc, voilà ce que je suis en train de vous montrer comme ça. Donc, on va aller de l'autre côté. Mais est-ce que sans la formation, vous pouvez arriver à ce point jusqu'à... Non, effectivement, là, sans la formation, là, je ne peux pas y arriver. Sans la Parce formation. que je le faisais avant. Ouais. Je le faisais avant. Quand j'étais au lycée, là, je le faisais, mais c'est pas... Il y a une grande différence par rapport à aujourd'hui, là. Oui. Il y a une grande différence. Ok. Donc, c'est pour dire que la formation est très importante. Oui, avant de démarrer toute activité, là, il faut aller suivre quelque chose sur cette formation. Ok. Donc, merci beaucoup. Ok. On va aller de l'autre côté. Ok. Ici, c'est chez les pentades. Chez les pentados. Donc, vous voyez, non? Martin, il fait un peu de tout. Il est dans le domaine de les poulets Goliath. Au même moment, il fait un peu de les bicyclettes de chez nous. Et il y a les Goliath et les pentados aussi qui sont là. Ouais, c'est les pentados de combien de mois?
3 mois. Ils sont à 3 mois. À 3 mois? 2 mois et demi comme ça. 2 mois et demi. C'est les pentados de 2 mois et demi que vous voyez comme ça. Ils sont combien au total? Au total, là, ils étaient au nombre de 60. 60. Et compte tenu de certains musaraignes qui viennent parfois dans le poulailler, Ouais. ils ont abattu beaucoup de dents. C'est ça. Ils ont abattu beaucoup de dents. Donc actuellement, il reste combien? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Cinquantaine. Donc d'ici quelques mois, Oui, et oui. tous ces sujets-là, vous allez les commercialiser. Oui, surtout dans le mois de décembre. Là. Mois de décembre. Donc, et ils sont préparés pour le mois de décembre. Oui. Donc, dans le mois de décembre, vous allez les commercialiser. Donc, vous les nourrissez seulement avec la provente ou bien il y a d'autres choses que vous prenez pour associer à l'aliment? À l'aliment, là, parfois, je vais au bord des rivières pour chercher certains arbres. C'est ça. Tous mes sujets là. Oui. À chaque fois, je les nourris aussi. À part la provente, là, j'ajoute aussi des herbes sur leur alimentation. Ok. Donc, c'est très important. Il faut leur donner de l'aliment parce que je suis en train de voir certains herbes qui sont ici. Donc, c'est pour ça que je demande est-ce que vous ne les nourrissez pas avec d'autres choses? Parce que les herbes, il y a certaines herbes qui regorgent de protéines. Il y a certains qui regorgent des vitamines. Donc, ce n'est pas seulement la provente qu'il faut nourrir les sujets, mais vous pouvez toutefois les nourrir avec les herbes. Ok. Bon. Ok, donc nous sommes venus à côté, bon, il est à côté de la machine que lui-même il a confectionnée. Voici la machine qui est là. Et elle peut ramasser, ou bien il peut ramasser les œufs pour mettre dans cet incubateur. Ça va servir, c'est comme un incubateur au même moment. Et elle peut utiliser pour éclore les œufs. Un éclosoir également. Donc, et il y a la grande machine qui est de l'autre côté que je vais vous montrer tout à l'heure. À, à, à 19 jours après, il peut ramasser les œufs, mettre dans cet incubateur ou bien dans cet éclosoir 19, 20, 21 pour que les œufs puissent éclore ici et ramasser pour mettre dans la poussinière. Donc, voici son éclosoir. Ça peut prendre combien de sujets comme ça? Combien des œufs? Pour les œufs, à peu près. Ça là, ça peut prendre 100 ici. 100, à peu près 300 quoi. 300. Oui. 300, donc un truc de 300 qu'il a fait ici. Ok. On va aller de l'autre côté, l'incubateur que Nouvelle Vision Agro Togo a fait. Ok. Cette couveuse, c'est la couveuse de Twigmouet. Cette couveuse, c'est la couveuse que nous l'avons fabriquée chez nous, chez Nouvelle Vision Agro Togo. Donc voilà une couveuse qui est là. C'était combien de capacité? 616. 616. Donc cette couveuse peut prendre jusqu'à 616 œufs. Donc il faut ouvrir, on va voir l'intérieur. Donc c'est une couveuse automatique. C'est ça, non? C'était une couveuse automatique. Donc voici les œufs qui sont dans cette couveuse qui est là. Donc et voici un peu ce que nous aimerions vous montrer. Donc c'est la couveuse automatique qui peut prendre 616 œufs. Bon, quand vous l'avez utilisé, ça a marché? Oui, pour la première fois, ça a été bon. Oui. C'est la seconde fois que je viens de tester. Mais l'autre qui me fait du relais Oui. est en panne. Et en panne. Donc, ce qui ralentit. Donc, on va voir les prochaines fois. Donc, on va jeter coup d'œil sur l'autre là pour voir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme... Il y a quelques pentados qui sont ici. Donc, ici, c'est l'élevage. Il est en train de démarrer les pentados comme ça. Ils sont pratiquement 13, non? 13 pentados. Donc, voici la source de chaleur qui est à côté. Il y a l'eau, il y a breuveur, il y a mangeoire qui est là. Donc, voici un peu les pentados et puis quelques poussins. Donc, mes amis, on est ensemble. Donc, ici, c'est Monsieur Ambé Robert, le directeur de Nouvelle Vision Agro Togo. Et j'ai décidé de venir suivre mes étudiants, de passer chez eux pour leur apporter quelques conseils,
chose, quoi. Donc, la formation ne se limite pas seulement en classe et non sur la pratique, mais de temps en temps, il faut sortir, voir ce que les étudiants font, qu'est-ce qu'il faut apporter comme conseil, les apports de part et d'autre. Donc, et je suis sur le terrain depuis hier, samedi, je suis quitté à Lomé. Donc, je suis actuellement avocat. Donc, de Fogam Mamissi, je me rends directement à Lomé. Donc, on est ensemble. Bye.